Bienvenue pour un nouvel épisode de Pixis, le podcast. Aujourd'hui, nous sommes à la journée agile à Nivelles, journée agile qui se termine tout doucement à l'hôtel Van der Valk. Il y a du bruit qui va commencer à se faire parce que les gens sortent de la salle. Et je retrouve une connaissance dans la salle et je me dis, viens, on va faire un podcast témoignage de ton expérience. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Michel. Bonjour Laurent Lefebvre. Alors, on s'est connus à l'époque de Proximus, quand j'étais employé chez Proximus. Ça fait un bail, hein? Tout à fait. Je travaillais pour une société, pour Bix, une autre filiale de Belgacom Proximus. International Carrier Service. Tout à fait, oui. Et donc, on avait pas mal de relations parce que tu travaillais dans la partie roaming de Proximus, donc tu es un Tout à peu fait. notre client. Ouais. Et donc, on avait pas mal d'interactions aussi pour le service que vous fournissez, quoi. Ici, on va prendre de témoignages en tant que visiteur de la journée agile. Alors, comment as-tu entendu parler de la journée d'abord? Mais c'est via une collègue qui a déjà participé à quelques journées Chez Agile. Bix alors? Qui est chez Bix, oui, tout à fait. C'est une nouvelle collègue qui fait la même fonction que moi. Donc, je suis Agile Master chez Bix depuis maintenant 3 ans et demi, 4 ans. Une nouvelle fonction aussi. Donc, je suis plus du tout dans le technique, mais plus dans le people management, coaching d'équipe. Et donc, ici, c'est vraiment intéressant parce que c'est une journée qui permet de partager, de voir d'autres visions du monde Agile dans d'autres départements, dans d'autres sociétés. Parce que, bon, nous, on a un domaine bien particulier. Donc, chez Bix, on fait du wholesale carrière. On a des équipes tout à fait spécifiques qui sont à travers le monde. Donc, on a des équipes qui sont basées à Singapour, au Moyen-Orient, en Europe, un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et donc, on doit gérer un peu tout ça. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et cette journée permet aussi de voir des intervenants qui nous rappellent certains principes importants au niveau Agile. Alors, on va quand même faire une précision. Bix est un acteur important parce qu'en fait, c'est le point de connexion entre les opérateurs belges, quels qu'ils soient, et les pays étrangers, en fait. C'est le point d'interconnexion. On peut le résumer comme ça pour ceux qui sont novices et qui découvrent. Oui, tout à fait. En fait, on interconnecte tous les opérateurs mobiles dans le monde entier. Donc, Proximus est un de nos clients, mais on a des clients à travers tout le monde entier. Et je pense qu'on est dans les top 3 des connecteurs, des wholesale internationaux. Donc, on doit quand même être fier un peu de Bix et de ce que Proximus a fait en créant Bix. Il y a un petit coup de cocorico derrière à siffler Oui, quand même, c'était sympa. On se voit ici dans cette journée, c'est ta première participation alors? Tout à fait, oui. Alors, quelle est c'est important? Ça, c'est pour nous la culture du feedback en agile, tu sais que c'est important, hein? Oui, tout à fait. Quelle est ta première impression? Alors, je te demande ton impression sur l'organisation, comment ça s'est passé dans la pratique, est-ce que tu as appris des choses? Tu peux me faire un petit bilan de ta journée? C'est une très chouette organisation, vraiment très bien. Les gens sont vraiment sympathiques. L'organisation est vraiment dédiée pour supporter tous les participants. C'était vraiment, les intervenants aussi sont vraiment très chouettes. On voit que c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, ils sont très bons au niveau des présentations. On a pu participer à 4 sessions au choix et il y avait 2 sessions qui étaient faites globales pour tout le monde. Maintenant, le choix, c'est parfois un peu difficile parce qu'on ne sait pas trop vers quoi s'orienter, mais j'ai eu de la chance, je trouvais sur des sessions qui étaient vraiment intéressantes, mais qui ont aussi des vues, pas seulement dans ce que je fais, mais de manière globale sur tout ce qui est Agile. Donc, tu avais visité avant le site pour un peu choisir tes sessions? Tout à fait. Donc, il y a le site de la journée Agile où on a déjà une présentation. Via l'application aussi, où on présente. Malheureusement, c'est assez rapide, c'est assez succinct. Je veux dire, on a une dizaine de lignes, ça nous donne une idée plus ou moins. Ce qui était bien aussi, c'est pendant la journée, on a eu comme 2-3 minutes de speech de chaque présentateur. Qui vous aide à choisir. Tout à fait. Ok, super. Est-ce qu'il y a une session qui t'a particulièrement marqué? Où tu te dis, ah ouais, là, ça m'a parlé? La première. La première. C'était sur la simplicité. Avec Olivier Mi. Olivier Mi, tout à fait, oui. Et franchement, très très chouette présentateur. Je reviens dessus. Il a un talent, on le salue. Ils sont tous très bons, honnêtement. Mais ce qui était vraiment chouette, sa présentation ne parlait pas que dans le cadre du travail, mais la simplicité même au niveau personnel. On peut prendre un peu cette expérience-ci pour nous en tant qu'être humain, en dehors du travail. Et c'est vraiment très très chouette de prendre cette idée. Et ça ramène aussi à des choses importantes, la simplicité dans la vie et dans le travail, dans la façon de travailler aussi. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans l'agilité, quand ils témoignent à mon micro, souvent ils me disent, ah ouais, mais moi j'applique ça à la maison, dans la vie privée, en famille, avec les enfants, madame. Je dis, ah ouais, quand même. C'est une grosse dose de motivation, quoi. Laurent, si je devais te demander de me donner un message à quelqu'un qui voudrait découvrir la journée agile et que tu auras envie de motiver à nous rejoindre l'année prochaine, tu lui dirais quoi? Franchement, il faut venir, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir d'autres visions, d'autres choses, même s'ouvrir à d'autres présentations auxquelles on ne s'attendrait pas, parce qu'on va découvrir de toute façon quelque chose d'intéressant. Un petit point peut-être à améliorer, mais je crois que c'était présenté aussi ici lors du débrief, c'est un peu un point de vue aussi sur le networking, pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres départements. C'est ce qui manquait un petit peu aujourd'hui. Maintenant, il y avait une grosse communauté, plus de 400 personnes, donc c'est pas forcément facile d'organiser ce genre de networking en dehors des sessions. J'ai entendu les suggestions, elles étaient intéressantes parce qu'on a fait intervenir évidemment le public, on a interagi avec notre public, comme ici au micro, c'est une façon de le faire aussi. C'est pas toujours évident de voir aussi le concept pratique parce qu'on a beau avoir un lien LinkedIn, il faut encore repérer la personne dans la foule. Oui, et comme tu le dis, il y a du 300-400 personnes, c'est chaud quoi. Je vais revenir un peu sur ton expérience à toi au niveau professionnel, ta vie professionnelle et Bix.
Si on devait, dans ta perception, donc je te demande pas de porter un jugement sur ton employeur, je te demande de ta perception à toi, comment tu estimes le niveau de maturité, d'agilité dans ton travail au quotidien? Est-ce que tu penses que, voilà, on est sur une échelle de 0 à 10, à 6, il y a encore beaucoup de travail, on est déjà bien, il y a quelques petites choses qui manquent à affiner, mais on est très bien. Comment tu ressens cette maturité agile? En fait, Agile n'est pas appliqué partout chez nous. Maintenant, on est dans certains départements. Maintenant aussi, on a une façon de travailler bien particulière. On a un domaine, on n'est pas vraiment dans l'IT développement. On fait de l'opérationnel, on fait un peu d'engineering dans notre département. On n'applique pas tous les concepts Agile chez nous aussi. Donc ça, c'est un peu la situation. Mais c'est bien d'avoir un peu cette vision globale. On voit un peu comment aussi ça peut être amélioré du côté IT. Mais je pense qu'ici, pour ce qu'on a besoin, on applique les principes utiles Agile pour ce qu'on fait. Je pense qu'on est pas mal avancé. Ce qu'on a encore un peu changé, c'est le mindset des gens des équipes. C'est souvent la problématique, hein. C'est les soft skills à changer. Oui. En fait, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Ce cas, c'est qu'ils ne prennent pas assez d'initiative. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont aussi tout ce pouvoir de prendre des changements, de décider des choses. Et un impact. Que cela aura un impact directement, parce que c'est eux qui font au jour le jour telle ou telle action opérationnelle. Ils ont l'expérience, ils pourraient apporter énormément. Malheureusement, il faut changer un peu ce mindset chez eux, quoi. Et tu aurais envie de dire à tes collègues, il faut plus d'agilité ou il faut garder la même agilité, mais il faut vraiment purement simplement changer les mindsets et on est bon? Je dis pour mon département, je veux dire changer un peu les mindsets, on serait bon, je pense. D'accord, oui, pas mal. Au début, c'était pour le monde IT, mais si on réfléchit bien et tu en es la preuve dans ce que tu témoignes, l'agilité, on peut l'appliquer à tous les secteurs. On peut l'appliquer à un secteur RH. Il suffit simplement de mettre des curseurs différents et d'avoir le bon mindset, encore comme tu le dis. On en a parlé dans une des présentations. Certains départements n'ont peut-être pas besoin de cette ce mode de agilité. fonctionnement. Oui. C'est un peu venant du CM, ils disaient qu'ils ont des départements qui sont orientés comptabilité. C'est un travail assez routinier, ils n'ont pas forcément besoin de ce côté agile chez eux. Mais je veux dire, dans une grosse majorité des départements, on pourrait appliquer certains, ou pas tout, mais au moins une partie des principes agile, et ça pourrait améliorer les choses. Donc toi, tu lis ça à un concept du métier, à la nature du métier. Oui. Moi, je lis ça plus à, par exemple, en fait, dans le côté agile, il y a le côté communication, transparence, humain, servant leadership. Est-ce qu'on va aussi loin de la réflexion, parfois chez vous, dans le côté servant leadership, par exemple? Je pense qu'on essaie de le mettre vraiment en application. Je veux dire, j'ai aussi un manager qui est très chouette là-dessus. Pour lui, c'est vraiment ce côté où on essaie d'aider l'équipe pour améliorer la façon de travailler. Et le principe n'est pas d'imposer quelque chose, c'est d'attirer à ce que les gens amènent leurs idées. Et alors, là, on supporte l'équipe plutôt que de leur imposer quelque chose. Et il y a une chose que tu as appris aujourd'hui ou que tu ne t'attendais pas? Ce reminder sur la simplicité. Je reste vraiment là-dessus. Ça m'a vraiment... ça t'a marqué, quoi. Ça m'a même marqué. Et je dis, c'est un principe qu'on devrait appliquer dans le travail. Pourquoi faire des choses compliquées quand on peut les faire simplement? Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça t'a amené la réflexion à pourquoi est-ce qu'on fait ça à ton niveau? Pourquoi est-ce qu'on complique les choses? Je pense qu'on pense un peu trop ou tout simplement on reste sur des anciennes bases, qu'on décide le changement. Allez, on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on changerait? Alors que si on faisait les choses beaucoup plus simplement, on se rendrait compte qu'il y a des choses qu'on faisait en trop. C'est un peu comme une auto-hypnose. C'est quand tu conduis une voiture, en fait, tu es en hypnose, tu es en auto-hypnose. Je serais incapable de conscientiser quand je conduis. Pourtant, quand tu conduis, tu fais toute une série de gestes que tu as tellement ancrés que tu ne te rends plus compte. Et j'ai le sentiment parfois qu'il y a une similitude avec ce comportement. On a des réflexes tellement ancrés qu'on n'y réfléchit plus. Ce que j'aime aussi dans ce qu'Olivier Mi propose, c'est cette réflexion de prendre du recul et de regarder. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, c'est un beau mot de conclusion comme apprentissage. Merci Laurent d'avoir partagé ça. On va donner le site internet de Bix et on veut aller consulter le site internet. Oui, bix.com tout simplement. On mettra le lien dans le texte du podcast. Et sache Laurent que si les gens t'ont écouté, ils ont envie de t'applaudir, de te féliciter ou de te dire écoute, c'est bien, là où vous êtes en gentil ou si vous avez une question sur Bix, eh bien, il y a dans le texte du podcast un lien, un répondeur vocal. Et donc, pour cliquer, ils arrivent sur une page web, pop-up, autoriser le micro. Il laisse un message vocal à ton attention. Bravo Laurent, belle intervention. Je suis d'accord avec toi ou pas, ou j'ai une question. Eh bien, il laisse leur message. Il nous dit s'ils veulent le partager sur les réseaux. À ce moment-là, on le mettra en commentaire du podcast. Tu peux écouter et réagir. S'ils veulent pas, on te l'enverra en privé. Tu pourras de toute façon réagir. On aura leur email. Et je rassure les gens, votre message part pas tout de suite. Donc, vous enregistrez votre voix. Vous pouvez réécouter une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois si vous voulez, jusqu'à ce qu'il vous convienne. Mettez votre email, faites envoyer et seulement là, il part. Donc, pas de panique. Faites un message à Laurent pour le remercier déjà d'avoir partagé son feedback. Merci Laurent. Merci Michel. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.